Merci. Monsieur le Président, chers collègues, chère Edith, je voulais ne pas intervenir parce que nous avons pas mal travaillé ce sujet en commission et je voulais juste dire quelques mots au nom de notre groupe au sujet de ce schéma départemental pour dire qu'il nous semble aller dans le bon sens et répond à un réel besoin, considérant le vieillissement de la population, les projections démographiques et le souhait d'une majorité de personnes âgées de demeurer à leur domicile le plus longtemps possible. Le CD 33 consacre des moyens importants, comme vous l'avez dit, 198 millions en 2018 pour les politiques de maintien à domicile, personnes âgées et ou personnes en situation de handicap. La délibération proposée aujourd'hui prévoit que le nouveau schéma soit déployé à moyens constants et on ne peut d'ailleurs que s'en féliciter. Cependant, permettez-nous de vous faire part de notre inquiétude car en effet, on se demande si ces moyens seront bien suffisants. Compte tenu de fait des éléments de prospective qui nous disent à l'horizon 2030, autant dire demain, qu'un vieillissement certain de la population girondine, par exemple plus 27% des personnes de plus de 75 ans à Bordeaux, ou encore plus 61% sur les territoires de Haut-de-Garonne. Ainsi, cette évolution démographique va entraîner une forte hausse du nombre de bénéficiaires de l'APA ou de la PCH dans notre département. Nous nous interrogeons donc sur le fait de savoir si le CD 33 pourra faire face à cette hausse du nombre de bénéficiaires sans procéder à des dépenses qui en découleraient inexorablement. Tout comme nous nous interrogeons aussi sur les besoins en personnel qui risquent également d'augmenter dans ces conditions de hausse de la population âgée. Alors, outre le financement qu'il faudra prévoir pour ces personnels, il va falloir rendre aussi plus attractifs les métiers de l'aide à domicile, et vous l'avez dit. Formation, conditions de travail, rémunération, lutte contre la précarité de ces métiers, etc. Bref, changer l'image de ces métiers. Sur ces sujets, le schéma qui nous est présenté va là aussi dans le bon sens. De nombreuses actions sont prévues. J'en relèverai ici une seule, à savoir la fiche action numéro 15, qui tend à organiser des interventions de sensibilisation et de découverte de ces métiers dès le collège. On est là, je crois, dans la bonne cible, au-delà de la symbolique. 2 mots pour finir, si vous me permettez, puisque vous avez dit que ce schéma n'était pas figé, donc je me permets deux suggestions, je ne sais pas comment le dire, ou deux remarques. Ne pas oublier d'agir aussi pour celles et ceux qui aujourd'hui en poste, et pas simplement pour ceux qui vont être recrutés, mais pour ceux qui aujourd'hui sont en poste et souffrent de la mauvaise image de leur métier et de la précarité réelle à laquelle ils sont confrontés. Contrats multiples, bénéficiaires auprès desquels ils interviennent souvent très éloignés géographiquement, ou encore des heures à rallonge. Pour avoir échangé avec certains d'entre eux, ils semblent complètement découragés face à la non-écoute du gouvernement par rapport à leurs préoccupations et a fortiori à l'absence de propositions qui leur est faite pour améliorer leurs conditions de travail. Et ces personnels-là, je crois, attendent de nous, les élus locaux, d'être un peu leur porte-parole vis-à-vis notamment du législateur. Deuxième chose, je voulais dire aussi, ne pas oublier non plus les conditions de vie dans nos EHPAD, puisqu'on parlait de maintien à domicile, mais il y a aussi évidemment les EHPAD, pour les seniors qui y sont accueillis, comme pour les personnels qui y travaillent, qui eux aussi sont en souffrance, et vous le savez. Espérons que le schéma présenté ce jour apporte des solutions, par vase communicant, si j'ose dire, aux préoccupations qui sont les leurs dans ces EHPAD et qui sont aussi les nôtres. Je vous remercie de votre attention.